violence. Europe was engulfed in war, plague, and famine. Dans l'ombre de la nuit, je me lève, le rochdissement, mon cœur et mon âme. Un cri contre la censure, une force vive vers la vérité. Je m'engage avec foi. Dieu est mort ainsi par les Nietzsche, mais en moi la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je l'exulte. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Cherchant le plaisir sans souci d'autrui, l'épicurisme guide mes pas, c'est fou. La sagesse dans la jouissance, je la trouve. Libre, heureux, je m'élance, je m'enroule. Le virilisme, mon armure et ma force. Dans la bataille, je n'ai pas de remords. Face à l'adversité, je reste debout. Mon honneur, ma bravoure, je l'éclame. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Mais au fond de moi, un autre appel résonne. Le christianisme, la lumière qui m'enflamme. L'amour du Christ me guide dans la quête. Vers la rédemption, je me dirige, j'espère. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. L'ombre à la lumière, l'éveil du héros. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme. Une fractale avec un rosti. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. Hey, bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 27 janvier 2026, troisième partie de la recension du livre The Holy Roman Empire, 1000 Years of Europe's History de Peter H. Wilson. Très important de mettre un like.
Aujourd'hui, donc, résumé des précédents épisodes. Qu'est-ce que le christianisme dans le monde à l'époque du début de l'Empire ou du redébut, du recommencement de l'Empire? Ensuite de ça, la construction de l'Europe rime avec christianisation et la construction de l'Empire rime avec la construction de l'Europe qui rime avec la christianisation. La dissolution de la chrétienté dans l'Empire et à cause de l'extérieur de l'Empire qui agit sur l'Empire mène au concept de souveraineté et d'État-nation. Donc, on est donc à la dernière partie on est à la fin du début du livre sur l'histoire de l'idéal chrétien dans l'Empire, qui se perd très rapidement, évidemment. Donc, je vous rappelle que la révolution culturelle, c'est le contenu que je travaille le plus. Donc, pour pouvoir avoir accès au contenu au complet, à un moment donné, ça va couper. Il va falloir que vous payiez 5$ par mois sur yanrojdi.com, sur yanrojdi.substack.com, ici dans la section podcast, le contenu payant, ou bien sur YouTube, dans la section souscription, pour pouvoir voir le contenu réservé aux membres et pouvoir donc suivre ces recensions qui... Il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, en français qui font ça. Donc, c'est un livre de 2016. Personne n'en a parlé en 10 ans ici au Québec. Donc, on est les premiers à en parler. Et ça nous aide à comprendre comment on nous a vendu une fraude sur les États-nations franc-maçonniques. Donc, on commence. On commence avec le petit résumé. Donc, on a vu dans les deux premières parties que l'Empire naît avec cet idéal, cette théorie des deux épées. Donc, l'épée temporelle, l'épée spirituelle de Dieu, les deux. Et une au pape, une à l'empereur. Ensuite de ça, on a vu que la fondation, c'était donc un pape Léon III et Charlemagne. Donc, en fait, c'est le même empire que l'Empire romain et que Constantinople, Byzance. C'est le même empire. Ça a été translaté. Translatio imperii. C'est un seul empire transféré de Rome à Constantinople, Byzance, à l'Empire. Ensuite de ça, l'Empire n'est pas vraiment géographique tel qu'on le conçoit au 21e siècle sur une carte. Parce qu'il n'y avait pas de carte à l'époque. Et même sans empereur couronné, l'Empire persiste. Donc, on a des interrégnats. On a aussi une période de petits rois où l'empereur n'est pas très fort face au pape. Et on a des dynasties pour comprendre chronologiquement comment l'Empire fonctionne. Et malgré les dynasties, c'est le même empire, encore une fois, à cause du processus de translatio imperii. Deuxième épisode, on a vu donc à travers ces dynasties, ces périodes, les relations entre le pape et l'empereur. Donc, on a vu au départ, l'empereur, c'est le sauveur. C'est un roi, ça peut être un roi goth, un roi normand, un roi lombard. Et donc, il reçoit un titre de Dieu pour sauver l'empereur, ou il le requiert avec un petit peu de pression. Un petit peu de pression, on l'a vu des exemples. Ensuite de ça, donc ça c'est au début, juste après Charlemagne. Quand il y a un effondrement de post-Charlemagne, il y a trois royaumes, après c'est des guerres civiles carolingiennes. Et là, graduellement, c'est ça, l'empereur va perdre un petit peu en puissance, en même temps qu'on a une nouvelle vague d'ascétisme chrétien. Il y en a plusieurs. On va le voir à travers la série de podcasts. On va voir qu'il y a plusieurs périodes où on a de l'ascétisme. Par exemple, quand les protestants vont commencer à être très présents, on va avoir une autre période de nouvel ascétisme chrétien catholique. Mais donc, au 11e siècle, fin du 11e siècle, c'est la période des croisades qui commence. Et ça rime avec expansion. Grosse expansion chrétienne, catholique, en Europe du Nord, en Europe de l'Est
et la conquête de Jérusalem pendant la première croisade. Mais à un moment donné, ça s'épuise. Ça s'épuise et le pape, l'empereur ne s'entendent plus. On a la dispute de l'investiture. Et à cette période-là, c'est à ce moment-là que le pape redevient un petit peu plus puissant que les empereurs. Ce qui fait que au niveau de l'Empire, ça va stopper. La croissance va se stopper pendant cette période-là. On va standardiser les rituels de l'Empire durant cette période-là, 12-13e siècle. Donc, tout ce qu'on voit dans les films, comment on couronne un roi, comment on couronne un empereur, comment on fait un évêque, c'est la même cérémonie. Et ça a été codifié à cette période-là. Ça s'appelle le Concordat de Worms. On en a parlé. Nomination évêque, archevêque, prince-évêque, couronnement de l'empereur, couronnement de roi, construction du système d'indulgence à partir des croisades. Donc, ça s'est systématisé autour des deuxième, troisième croisades pour donc aller chercher des nouveaux combattants qui vont défendre Jérusalem. À cette période-là, fin du 12e, début 13e siècle, l'empereur redevient un petit peu plus puissant que le pape à cause évidemment de la menace turque. Donc, il redevient un sauveur. Mais la dynastie, je pense que c'est la dynastie Stauffer à cette période-là. Donc, il n'y a pas de succession, il n'y a pas d'héritier. Donc, on tombe dans la période des petits rois, des guerres civiles et des rois qui n'ont pas de lignée. Les Luxembourg arrivent et le premier grand schisme. Parce que c'est pas le premier grand... Il y a eu plusieurs schismes avant d'arriver à la Réforme. Donc, le premier grand schisme, c'était un schisme politique avec le pape, la papauté qui s'en va se réfugier à Avignon, donc c'était évidemment sous des protections étrangères. Donc, une querelle où les Français protègent le pape pendant quelques temps. On a des antipapes. On a jusqu'à 3 papes à un certain moment. Et donc, c'est d'une période, encore une fois, qu'on pourrait appeler une période de guerre civile entre les deux épées temporelles et spirituelles dans l'Empire. On change de dynastie après ça. La dernière dynastie, celle qui a duré le plus longtemps et qui a donc tranché de manière impériale le nœud gordien, il a coupé la tête du pape. C'est la dynastie des Habsbourg. Ils ont été forcés. C'est ça qu'on a vu. Les Habsbourg arrivent à un moment où l'empereur n'est déjà pas assez puissant pour régler les questions spirituelles. C'est ça qu'on va confirmer aujourd'hui. Charles Quint va tenter de laisser l'empereur le pape gérer la solution entre les protestants et les catholiques. Ça va faillir. Et ultimement, donc, les Habsbourg vont prendre le contrôle de la question religieuse en acceptant donc les schismes, en reconnaissant le droit de réforme, le ius reformandus, et donc en envoyant la question religieuse à 3 niveaux avec l'empereur, le Reichstag, le Parlement, les États généraux, et là où il y en avait 2 cours suprêmes, là, mais ça dépendait des dossiers du Reichstag. Et donc, c'est là que le pape va tout perdre, rendu à cette histoire de guerre de 30 ans. L'Empire, les Habsbourg sont obligés de créer, sans le savoir, avec la paix de Westphalie, créer le concept moderne d'État-nation souverain. Donc, 3e partie, 3e épisode, chapitre 2, le dominion chrétien, Christendom. Donc, c'est quoi la mission? La mission chrétienne, la mission du Christendom, la mission, c'est d'étendre le dominion. La mission, c'est l'expansion, la conversion au nom de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de conception géographique des frontières de la chrétienté au Moyen-Âge. La mission de Dieu, c'est de baptiser tout le monde. Baptiser, convertir.
Donc, on s'en calisse des cartes. Et donc, les rois, les seigneurs, les lords, les évêques, leur job, c'est de oversee, de gérer le baptisme de la planète, de renforcer l'observance des jours saints et donc de policer les marqueurs de croyance intérieure. Donc, ça, c'est ça. La mission du dominion chrétien, 9e siècle, Defensio Christianitatis. On défend le dominion chrétien face à quoi? Face aux fous furieux de Allah. La menace musulmane turque. Dès le départ. Dès le départ de l'Empire. 9e siècle. Ensuite de ça, pour les Européens, donc, l'Europe, même si, OK, les Européens ne sont pas Européens à cette époque-là, mais pour les gens qui sont en Europe, à cette époque-là, l'Europe va devenir le Christ. Donc, en 1095, officiellement, le pape Grégoire VII lance la première croisade. C'est un peu pour faire face à cette menace turque, un peu pour renforcer son leadership dans l'Europe chrétienne, face surtout à l'empereur. Et donc, les chrétiens, dans cette vision du monde du 11e siècle, ils sont entourés par le diable. Ils sont encerclés. Les chrétiens sont encerclés. La domination impériale mondiale chrétienne, c'est un phénomène récent. À cette époque-là, ils sont submergés. Donc, tu as l'Empire. L'Empire qui est flanqué des Francs et des Italiens au sud et à l'ouest. Donc, ça, c'est la consolidation chrétienne à cette époque-là, à l'époque des croisades. Les Britanniques sont beaucoup plus éloignés. L'Espagne musulmane. Tu as les Scandinaves, les Slaves, les Magyars à l'est qui sont encore païens et qui capturent des chrétiens pour les vendre sur des marchés d'esclaves. Tu as tout le califat musulman qui nous submerge aux frontières sud-est. Et tu as donc ces musulmans qui nous coupent de Byzance, nos alliés chrétiens. Donc ça, c'est comme ça que les chrétiens se voient. Là. Ils sont entourés de tous les bords. Pour les Francs, donc les Francs qui sont dans le fond les descendants qui ont créé cet empire-là avec les descendants français et quelques descendants italiens. C'est les descendants du fils Noé, Japheth. Donc, tous les peuples francs se prennent historiquement cette période-là comme étant les descendants du fils de Noé, Japheth. Et les Slaves à l'est, les autres sont les descendants du fils de Noé, Ham. Et les Slaves à cette époque-là sont bigames et ils vénèrent des dieux du ciel. Donc, c'est à ça que ça ressemble. L'Europe avant que l'Europe soit construite. Et donc, avec ces croisades-là, on va avoir une expansion, donc une volonté de puissance des Européens, une renaissance chrétienne, un peu partout, ça coïncide. Et donc, l'expansion chrétienne et l'expansion de l'Empire, c'est la même chose. Il faut être conscient, là. Donc, la fondation de l'Empire requiert des bâtiments. Ben, ces bâtiments pour gérer les juridictions, les administrations locales, ce furent des cathédrales, des abbayes, des monastères. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Cette fondation impériale au nord des Alpes et à l'est du Rhin, en Allemagne, ça coïncide aussi avec la recrudescence du marché d'esclaves. Et oui, les Scandinaves et l'Empire et les Italiens, les Vénitiens surtout, vont toutes
faire de la vente d'esclaves. Donc, évidemment, c'est avec la montée, l'émergence du califat arabo-musulman que le commerce d'esclaves va remonter à cette période-là. Tout le monde va recommencer à faire de l'argent. Et les Arabes, donc, vont acheter beaucoup d'esclaves parce qu'ils font des armées d'esclaves. Donc, c'est la raison pourquoi le commerce des esclaves va valoir beaucoup cher. Donc, les Vikings et les Carolingiens et les Ottoniens vont participer à cette recrudescence de traite d'esclaves arabo-musulmans. C'est là, dans cette période-là, que les Slaves vont donner le nom d'esclave au mot esclave. Donc, ça a remplacé le latin, le mot latin qui était utilisé. On appelait ça un servus en latin avant qu'on utilise le mot esclave, slave. Et aussi, prenons pas les Slaves comme étant des victimes. Parce que les Slaves et les Saxons faisaient du raid de madame dans les autres communautés. Donc, tout le monde pratiquait les raids pour faire des esclaves et se faire une femme à cette période-là. C'était le but du jeu. Le but du jeu. Donc, c'est ça. On a le système des indulgences, les croisades, traite d'esclaves, même période. On a donc des indulgences pour travailler au nom de Jésus-Christ, pour christianiser, construire l'Empire. On a des endowments, aussi comme donc manière de soutirer des ressources des chrétiens pour l'Église et pour l'Empire. Des endowments. Donc, c'est quoi ça? C'est... donc, tu peux te payer des indulgences puis des endowments. Les endowments, c'est des prieurs, des prêtres, des curés, des pasteurs, des moines, des monastères au complet qui vont prier après ta mort pour t'assurer que tu n'aies pas de problème dans l'au-delà. Donc, c'est comme une rente de prière que tu peux te payer. C'est ça, des endowments. En 2026, on dirait des subventions. C'est des subventions, des allocations dans un monastère. Et évidemment, ces monastères, ces abbayes pouvaient être utilisés pour héberger ta famille et tes rivaux. Ça peut être souvent la même personne. Donc, souvent, les rivaux, c'est dans ta famille. Quand tu as plusieurs garçons, ben des fois, tu veux pas tous les marier pour diviser le patrimoine. Donc, une des raisons dont tu mets des endowments et tu fais héberger ta famille là. Et ça te donne des contacts au-delà de ton territoire. Très important. Au Moyen-Âge. Donc, au niveau des rois carolingiens. Les rois carolingiens, avec Charlemagne et tout ça, c'était une période de rois très chrétiens qui ont construit, avec leur système de monastères, qui ont construit plus de monastères que de palais et qui voulaient donc faire un programme d'éducation des nobles. Donc, c'est très important. Donc, l'église de Charlemagne, c'est pas une église où t'apprends à faire des dessins. C'est une église où t'apprends à être un chrétien. Très important. Un programme de christianisation des nobles. Et ça a donc les premiers guides écrits, scolaires, des written guidelines, s'appelaient des capitulares. C'est ça que les nobles apprenaient, la discipline monastique, pour en faire des bons chrétiens. 8e, 9e siècle, on avait dans la plupart des églises de l'Empire un livre religieux, donc une Bible. Et donc, tu pouvais pas... t'avais pas tout le monde qui lisait la Bible. Donc, ce qui se passait, c'est que tu apprenais la Bible beaucoup plus de manière détournée. Avec toutes les conceptions culturelles en dehors de la Bible elle-même. Très important, là. Les gens pensent que les chrétiens ont toujours lu la Bible. L'histoire de lire la Bible pour soi-même, c'est tout à fait récent. Avant la presse de Gutenberg, très rare que quelqu'un ait lu la Bible de A à Z.
Et c'est une des choses que les gens vont reprocher à la période de la presse de Gutenberg. Quand une des raisons pourquoi la réforme est arrivée, c'est à cause de ça. Tout le monde se prenait comme une autorité pour pouvoir lire la Bible pour eux-mêmes. Donc, des peintures de murs, des sculptures, les sermons des prêtres et autres membres du clergé, des pièces de théâtre, des mystery plays. C'était comme ça qu'on apprenait la Bible. Ensuite de ça, le rite de confession annuelle 1215, c'est à partir de cette période-là que ça apparaît chez les catholiques. Donc le schisme à cette époque-là était déjà consommé entre les orthodoxes et les catholiques. La job de l'évêque, c'est la conformité liturgique. Visiter les malades, faire les baptêmes et les enterrements. Quand Charlemagne va conquérir l'Allemagne, il va christianiser l'Allemagne. Et donc, d'une certaine manière, il y a déjà là un clivage qui va s'opérer. C'est quoi l'Empire et l'Église en Italie versus en Allemagne? Tu vois un peu la différence entre les deux en Italie, mais pas en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il n'y avait rien. Donc Charlemagne a construit quelque chose de nouveau au niveau local et national en construisant des églises, des cathédrales, des missions, des monastères, des abbayes. Et après la conquête de l'Allemagne par Charlemagne, on envoie une première vague de missionnaires au nord et à l'est. Ça commence avec la Frisia, la province de Frisia. Ça, c'était un petit peu avant la conquête, mais ça va se poursuivre. On va aller aussi sur la côte de la mer du Nord, les pays baltiques. Par exemple, tu as des gens qui vont être les premiers missionnaires, Saint Boniface. C'est à cette période-là, il s'en va en Thuringia et il abat un arbre vénéré par les païens pour dire « Vos dieux ne veulent rien dire face à Jésus-Christ! » Et il gagne, comme dans Avatar. Le premier film Avatar avec l'arbre, c'est la même affaire, c'est la même histoire. On fait la même chose en Allemagne, en 718. On va envoyer au 8e siècle 70 prêtres et deacons. Par exemple, Wilhard, premier évêque au nord de l'Allemagne en 787. Ça a pris donc 2 générations pour convertir les élites saxonnes au nord de l'Allemagne. Mais ce premier élan avec Charlemagne un peu avant, qui aboutit avec Charlemagne, va se tarir. Donc ça commence avant Charlemagne, on construit énormément rendu à Charlemagne, mais juste après, ça s'effondre, cette puissance pour faire une construction chrétienne au nord des Alpes. Donc les guerres civiles carolingiennes, ça ralentit la christianisation. On a aussi un regain des raids vikings, arabes, magyars, fin du 9e siècle. On a un autre nouveau évangélique 930 dans cette période-là. Et c'est là qu'on va construire énormément de nouveaux bishopriques et archbishopriques. Cette période-là. Donc des diocèses, des évêchés, des archevêchés, un peu partout au nord de l'Allemagne et de la mer de Baltique, sauf à 2 endroits, en Bohémia et au Danemark. Donc dans ces endroits-là, il y a énormément de résistance locale anti-chrétienne jusqu'au 11e siècle. Mais de 930 au 10e, 11e siècle, tout le reste de l'Europe du Nord va tranquillement se faire convertir. La christianisation ottonienne, très fragile, parce que s'ils vont trop vite, il y a des soulèvements des peuples slaves, par exemple, comme en 983. Et donc l'empereur Otto II
va aussi perdre une bataille importante contre les Arabes, ce qui veut dire que on croit un peu moins en la valeur du christianisme quand on perd des guerres. Ça a toujours très important au Moyen Âge parce que c'est l'élection divine, gagner ou perdre une bataille. Face à ces Slaves, ces Arabes, au niveau des Prusses et des Polonais, on a beaucoup plus de coopération des élites, excepté à un certain moment. À un certain moment, on va avoir un gros soulèvement païen pendant le milieu du 11e siècle. En 1037-1039, chez les Prusses et les Polonais, ça va stopper cette christianisation pendant 1 ou 2 siècles. Ça va reprendre après ça. Donc, ultimement, cette évangélisation, c'est la deuxième partie de la construction de l'Europe. La première partie, la conquête de Charlemagne, avec le nord de l'Allemagne, et après Charlemagne, l'élite carolingienne, tu as déjà les proto-royaumes tels qu'on les conçoit aujourd'hui. France, Allemagne, Italie, c'est délimité. Deuxième période, donc 10e, juste un peu avant les croisades, 10e, 11e siècle, on a une période d'évangélisation en Europe de l'Est, en Prusse, en Pologne, chez les Slaves, chez les Scandinaves, sauf au Danemark et en Bohémie. Et partout, on construit des monastères. Ces monastères sont les centres économiques locaux qui deviendront des centres administratifs et qui vont graduellement se séculariser pour devenir des baronnies, des duchés de seigneurs qui vont construire leur État moderne. Donc, ces fondations monastiques en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Bohémie, c'est la construction de l'Europe, deuxième partie. Donc, à l'année 1000, on a 26 archdiocèses en Italie. Donc, l'Église était déjà construite en Italie. Dans la Bourgogne, on avait 6 archdiocèses. En France, 7. En Angleterre, 2. En Pologne, 1. En Hongrie, 1. Donc, on voit, il y a... c'est vraiment... Quand on a construit l'Europe, on a construit en simultané l'Empire et l'Église. C'est la même chose. C'est le même framework. Et donc, cette construction de l'Église nationale allemande dès le 10e, 11e siècle, ce framework-là, c'est le même qui va perdurer jusqu'à Napoléon, au 19e siècle. On va avoir une ou deux petites modifications au niveau du framework des églises dans l'Empire. Par exemple, Otto, l'empereur Otto, va créer des nouveaux archdiocèses parce qu'à un moment donné, il va y avoir assez de population pour démarquer qu'on appelle. C'est de la démarcation de juridiction. C'est comme ça qu'ils appellent ça. En général, donc, ces nouveaux diocèses vont être des sous-divisions des anciens diocèses. Donc, sous Charlemagne, on a au total 180 bishoprics, donc des évêchés. 180 évêchés, dont 45 sous contrôle papal. Au traité de Verdun en 843, donc ça c'est après la séparation de l'Empire de Charlemagne pour les trois fils. L'Église allemande a 32 bishoprics, 32 évêchés et 6 archevêchés. Ça, c'est en 973. Et en 1500, on est rendu à 50. 50 archevêchés et évêchés. Donc, on a eu plusieurs vagues de création, mais le gros de la création s'est fait
avant le premier millénaire. Au niveau des archevêchés et évêchés. Les juridictions de l'Église en Allemagne. Au 8e siècle, on a un mouvement de fondation d'abbés. Les abbayes pour, évidemment, avoir des endowments, placer ses enfants qu'on ne veut pas marier. Donc, d'une certaine manière, on va commencer à avoir une hiérarchie des sites religieux dans l'Église impériale. Donc, tu as les archevêchés, les évêchés, les abbayes et les paroisses un petit peu plus loin. Parce que la fondation des abbayes, 8e siècle, la fondation des paroisses, les parishes, 11e siècle. Ça va prendre un petit bout. Donc, plus que tu es local, plus que c'est proche du monsieur, madame, tout le monde. Donc, on a des chiffres au niveau de la construction des bâtiments de Charlemagne. Il a construit 27 cathédrales, 232 monastères et abbés, versus 65 palais. Donc, c'est juste pour dire à quel point la période des rois carolingiens, c'était des rois très, très, très pratiquants. Donc, 232 monastères et abbés pour avoir du patronage, pour envoyer des gens de ta famille et préserver l'identité familiale. Une autre des raisons pourquoi on faisait des endowments. Pour garder dans la tête des gens l'identité de ta famille comme étant seigneur, tu donc subventionnais plusieurs sites différents. Donc, ce système d'infrastructure ecclésiastique égale développement de l'Empire égale l'Église impériale. Toutes ces terres-là, construites au départ pour christianiser, devient dans la tête des gens graduellement l'Église impériale. Dès 10e, 11e siècle, on accumule donc beaucoup de propriétés et les gens localement se rendent compte qu'il y a énormément d'argent à faire avec ces monastères, ces abbayes, ces évêchés, ces archevêchés. Donc on commence déjà à avoir des seigneurs locaux qui prennent possession du territoire. Oh! La structure paroissiale, 11e siècle, ça je l'ai dit. On a des chiffres. Donc, on a 50 000 paroisses dans l'Empire, 9 000 paroisses en Angleterre et 160 000 paroisses dans l'Europe latine au 11e siècle. Donc, dans les structures locales, les réseaux locaux, on a un statut qui est important à comprendre, c'est le statut mediate. Mediate statut versus l'Église impériale. Quand tu as donc un seigneur qui prend possession d'une zone, d'une abbaye, avec d'autres structures, il y a un duché, whatever, là, une baronnie, peu importe. Ça s'appelle un statut mediate. Ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs lords qui peuvent intervenir au niveau de la supervision séculière en dessous de l'empereur. Parce que les autres, ils dépendent aussi de l'empereur. Donc, les gens au niveau local vont avoir souvent une supervision séculaire et aussi un niveau spirituel. Des fois, ça peut être le même. Ça peut être un prince abbé, un prince évêque. Ça peut être la même personne. Donc, mais c'est ça. Donc, quand tu as un statut mediate, tu vas être sous et un lord local et un évêque, un abbé, whatever. Quand tu es directement dans l'Église impériale, tu es directement sous l'empereur, dans une terre de l'Église impériale. Donc, tu as des statuts différents selon le statut d'où tu habites. C'est ça l'important à comprendre.
graduellement, les rois européens vont empire. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast en direct de la Révolution culturelle. On est rendu où? On est rendu au chapitre 3, la souveraineté. Donc, là, on a vu la théorie des deux épées. On a vu les rapports entre l'Église et l'Empire. Et on a vu que la construction de l'Europe, c'est la construction de l'Empire et c'est la constitution du christianisme. Là, on est rendu à l'étape de la souveraineté. Donc là, on va chronologiquement établir les moments où chacun des royaumes ont émergé pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un État-nation. Donc, on va voir chronologiquement les raisons pourquoi certains des États ont émergé. C'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Mettez un like. Demain, c'est la Guérilla X avec André Pitt dans les studios de Lux Media parce que vous l'avez payé. Et on parle de quoi? Je pense que j'ai même pas préparé. Merci à Dadio qui a offert une souscription cadeau. Oui, c'est une belle manière de faire connaître la Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Très gentil d'envoyer des super chats. Ça me motive quand vous envoyez des super chats pour les podcasts d'histoire parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est plus facile de faire des invasions de TikTok, mais c'est pas avec les invasions de TikTok qu'on va changer le monde. L'invasion de TikTok, c'est faire connaître la chaîne pour qu'ils soient capables de faire leur propre recherche en venant apprendre des choses ici, puis après ça, eux autres, construire eux-mêmes leur bibliothèque. Parce que, ultimement, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est il faut qu'on recommence à avoir des bibliothèques. Parce que là, c'est fini. Ces histoires de télé, c'est terminé. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on revienne à la lecture. Il y a énormément de choses qu'on a mal compris à l'école publique. Il faut déconstruire, rééduquer la population. Donc, Guérilla X demain. Ensuite de ça, on a la Nouvelle Inquisition jeudi avec Jean-François Gariepi. On a vendredi la mission viriliste. Samedi, invasion TikTok. Sorcière de la semaine dimanche. On manque pas de stock. On manque pas de stock. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Attention à vous. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, de hasard. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les et les alphabets bibliques. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes.
Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque la gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant